Coucou Maëlle, Salut, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Alors on te connaît plus sous le pseudo Le Tréma. Je vais expliquer pourquoi et ce que tu fais sous ce pseudo. Donc tu es vidéaste, tu t'appelles Maëlle Coutan. Tu es créateur de contenu, donc connu sous le pseudo Le Tréma. Avant ça, tu as bossé pour, je sais pas si je vais bien le dire, alors Surfrider, Surfrider, ouais. Surfrider Foundation Europe, Ouais. pour dire le nom complet, la Fédération de la protection de l'enfance, la Fondation pour la nature et l'homme. Et en 2020, tu deviens directeur de la communication à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, tu cartonnes, il faut le dire, avec ta série de vidéos Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Rien que ce titre, c'est une masterclass. Alors je te le demande, tu es obligé de commencer comme ça. Maëlle, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Ah bah, l'enquête est toujours en cours, je vais pas spoiler, mais a priori, la science est pas très positive pour le moment. Ils vont pas très bien en ce moment? Non, non, pour l'instant ça va pas. Je sais pas si ça va s'améliorer, mais il y a quand même pas mal de faisceaux d'indices qui indiquent que on n'est pas sur un bien-être mental global. Ok, de toute façon, comme tu dis, l'enquête continue. Oui, tout à fait. Alors, les indices, est-ce que tu pourrais peut-être nous les partager? C'est quoi en vrai pour toi? Parce qu'on sait que c'est beaucoup d'humour, c'est de la chanson dans tes vidéos, mais il y a quand même un grand fond sociétal. Si on prend vraiment sérieusement ce sujet de l'hétérosexualité, Mm. pourquoi tu penses que vraiment il y a du taf? Pourquoi ils vont pas bien? C'est quoi ces indices dont on parle? En fait, dans ce format, je traite de l'hétérosexualité comme un système politique, entre guillemets, c'est-à-dire que comment on va faire en sorte, enfin comment la société fait en sorte de placer l'hétérosexualité au centre d'elle-même et de régir en fait tous les rapports sociaux, humains, etc. Euh, par cette hétérosexualité ou par l'hétéronormativité. Donc l'hétéronormativité, c'est justement toutes les normes visibles ou invisibles qui induisent que l'hétérosexualité est justement la norme universelle et qu'elle doit et que tout ce qui dérive de ça en fait est pas forcément normal justement. Dans ces vidéos justement, j'essaye de traiter un large panel de normes qui sont hétérocentrées et il y en a plein. Euh, en fait, sous cette bannière d'hétéronormativité et d'hétérosexualité, finalement, c'est quelque chose qui amène à asseoir, à renforcer la catégorie homme et la catégorie femme, pour faire en sorte que justement la catégorie homme euh, soit dominante dans la société. Et tout ça s'organise autour de plein de choses, et notamment les rapports justement euh, euh, amoureux, affectifs, sexuels. Mais c'est pas uniquement ça. Et justement, dans mes vidéos, parfois, il y a des gens qui commentent quel est le rapport avec la sexualité. Voilà. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le 14 juillet avec l'extrait vidéo que je montre à chaque fois. C'était les avions, le défilé d'avions au-dessus du défilé militaire, les avions qui font bleu, blanc, rouge dans le ciel. Pour moi, c'est une démonstration énorme de virilité, de force et donc très hétérosexuelle. Et c'est ça que je veux dénoncer en fait. Et c'est pas comment les hétéros en fait. Enfin, il y a les gens qui prennent ce format en cours de route et qui sont pas forcément au fait de tout ça peuvent penser qu'en fait je réduis l'hétérosexualité à ça. Pas du tout, mais c'est plutôt une dénonciation de d'un système politique. Ton contenu est politisé. Ah bah oui, complètement. Ouais, Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent que tout est politique, ouais. donc évidemment. Mais là, pour le coup, il est hautement politique parce que justement, je traite de sujets très différents qui sont euh, au cœur de tout ce qui se passe dans les rapports sociaux humains et qui déterminent beaucoup de choses dans les hiérarchies sociales, dans les rapports de force, dans la brutalité de ce qu'on peut avoir justement comme interaction, etc. Dans les différents sujets, tu me posais la question tout à l'heure, dans les différents sujets, justement, il y a principalement mes vidéos, elles sont sur les hommes, parce que justement, c'est eux qui déterminent ce système. Donc, la performance de genre, tout ce qui, pour eux, paraît être viril, paraît être, qu'est-ce que c'est être un homme fort. Donc, il y a des hommes qui se
tourne les cils par exemple parce que Ouais. justement c'est trop ça serait trop féminin d'avoir des cils longs. Il y a des hommes qui se mutilent, enfin qui font des modifications corporelles justement. Ils se foutent des coups de mâchoire dans des coups de marteau pardon dans la mâchoire pour qu'elle soit plus carrée. Des gens qui font des élongations de jambes, donc ça veut dire que tu coupes le tibia, tu l'étires, tu mets une broche entre les deux pour que l'os se reforme, et tout ça pour gagner max 6 centimètres. Waouh. Donc c'est des trucs qui sont potentiellement assez lourds, assez dangereux, et tout en prenant pour prétexte que c'est ça qui va plaire aux femmes, etc. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré que c'était pas le cas. En fait, c'est plutôt des hommes qui créent des standards de beauté pour eux-mêmes, euh, mais surtout pour plaire aux autres hommes et pour être validés socialement par les autres hommes. Et donc du coup, ça conduit à des comportements à risque. Il y a un truc qui revient souvent dans ma vidéo, c'est aussi la douleur. Ils adorent se faire mal. Et je suis vraiment pas pour le king shaming, mais euh, c'est pas, pour le coup, c'est pas un aspect sexuel qu'ils mettent en avant. C'est plutôt qui résiste le plus à la douleur. Il y a des combats de power slap. Je vois. Ils sont vraiment sur un ring, mais le truc, c'est que l'un et l'autre, c'est à celui qui se foutra la plus grosse baffe dans la gueule. Et ça part très très loin. Il y a des gens qui sont tombés dans le coma à cause de ça. Enfin, des blessures énormes, c'est très dangereux. Donc voilà, c'est aussi une mise en danger de soi-même, probablement parce qu'ils n'ont pas eu assez de problèmes dans la vie et qu'ils cherchent ça. Mais c'est vrai que ça met en danger justement eux-mêmes, et ils mettent aussi en danger d'autres personnes justement dans ce qu'ils recherchent chez une femme. Qu'est-ce que doit être une femme? Ouais. C'est quoi la performance de genre chez une femme, et puis toute cette différence de comportement qu'il devrait y avoir, on ne sait pas pour quelle raison, entre les hommes et les femmes. Et toi, finalement, c'est ça que tu dénonces, c'est cette masculinité toxique Mmh. et cette injonction à la virilité selon leur propre définition. Ouais. Je pense que justement, euh, on a toutes et tous, qu'on soit LGBT+ ou pas, déjà vu, vécu ou subi des situations liées à l'hétérosexualité. Que ce soit justement des chabites en boîte, une mariée qui se rend malade pendant 6 mois pendant que son mec arrive à l'hôtel avec un costume parpassé pour le mariage justement. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça où on s'est déjà dit bah, c'est bizarre comme ça quand même. Et en fait, on n'a jamais forcément pensé que c'était lié à l'hétérosexualité, et la manière que j'ai de l'amener, justement, je pense que la question est-ce que les hétérosexuels vont bien vient nommer ça. Et c'est pour ça aussi, je pense que le format a du succès, que de manière très simple, ça peut justement identifier tout ça, quoi. Ouais, et puis c'est une question impactante en fait et juste intrigante. On se dit mais qu'est-ce Oui. qu'il veut dire par là? Parce que ça peut être plein de choses. Et puis la façon dont tu l'amènes, c'est ce que je te disais en off, l'humour permet tellement de dédramatiser des sujets qui pourtant sont importants et en même temps ça permet de réfléchir. Ouais. Et ça permet de réfléchir à un grand sujet qui est relayé par Le Monde, qui a fait un très bel article sur toi, les réactionnaires. Donc Le Monde qui écrit « Il contrecarre le discours réactionnaire ambiant ». C'est quoi le discours réactionnaire ambiant? Bah, on le voit politiquement déjà avec la montée des fascismes en Europe, en France et partout dans le monde, dans des très très grandes démocraties. Et puis bah justement, ça se traduit très concrètement dans la vie des personnes. Et justement sur Internet, puisque c'est là où où je situe mon combat. L'explosion de contenu masculiniste répond justement à ce discours réactionnaire ambiant, enfin découle en tout cas de tout ça. Et puis en plus, c'est structuré, c'est-à-dire que en face de nous, on a aussi bah, l'argent, des milliardaires qui mettent de l'argent pour influencer la bataille culturelle
et faire en sorte que les idées fascistes, les idées d'extrême droite et réactionnaires prennent le dessus et soient vécues comme, soient reçues comme normales, naturelles. Voilà. Et en fait, justement, par exemple, sur Internet, on a très concrètement Pierre-Édouard Stérin, qui est un milliardaire d'extrême droite, qui finance 50 influenceurs à hauteur de 5 000 € par mois pour créer des contenus masculinistes. Donc c'est là où moi, avec mes petits moyens, j'essaye de faire en sorte de contrecarrer ça. Euh, j'ai bien conscience que c'est pas assez, mais je suis pas le seul à le faire. Il y en a plein d'autres qui le font de manière différente. Donc voilà, c'est là où c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'en plus, avec des échéances électorales qui arrivent, et un danger énorme à la fois pour le débat public, à la fois pour les personnes issues de catégories minorisées et à la fois pour les démocraties. Ouais, comme tu dis, il y a une dualité des forces. En fait, j'allais faire une blague, mais finalement, Harry Potter contre Voldemort, mais même elle, elle est transphobe, hein. Ben Donc oui. bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça à un moment donné? Et oui, bien, merci en tout cas pour ton contenu et comme tu dis, pour toutes les personnes qui produisent aussi du contenu pour la justice sociale et pour juste voilà l'éducation Ouais. sur des sujets importants parce qu'effectivement il faut rééquilibrer les forces là où il y a beaucoup de contenu beaucoup plus aujourd'hui effectivement masculiniste Ouais. et autres. T'es-tu à parler d'universalité par rapport à ton contenu, donc je vais te faire réagir. Donc ils ont écrit sur toi, au cœur de sa réflexion, l'idée que l'hétérosexualité n'a rien de naturel ni d'universel. C'est ta vision? Ah bah oui, c'est tout le fond, c'est tout le propos politique de mon format. L'hétérosexualité, comme la performance de genre, c'est une construction sociale. Et c'est ça qui fait aujourd'hui beaucoup de mal à beaucoup de monde, parce qu'on s'enferme dans des normes sans les réinterroger. Nous, de notre côté, en tant que personne queer, en fait, on passe un peu notre vie, enfin, on grandit en sacrifiant un peu l'authenticité, c'est-à-dire qu'on va chercher à mettre à part des parties de nous pour éviter le jugement, le harcèlement, l'humiliation. Et notre grand chantier en tant que personne adulte, c'est justement de déconstruire ça, enfin en tout cas de chercher quelles parties de nous sont construites pour nous protéger et quelles sont justement les parties qui sont authentiques. Et c'est beaucoup de travail et on le fait en fait justement aussi parce qu'on nous pousse en dehors de la norme. L'hétérosexualité justement comme universalité, en fait, ça convient pas à énormément de monde, y compris des hétéros. Mais nous, comme on nous pousse en dehors de cette norme, bah forcément on est obligé de la réinterroger, d'essayer de savoir pourquoi d'abord, et ensuite de voir comment on pourrait éventuellement faire autrement. Tu vois, j'étais invité dans une nouvelle émission là qui parlait de sexe, qui est pas encore sortie, et en fait on m'a envoyé le pilote justement pour voir si je l'ai accepté. C'était bon enfant, c'était avec des invités, etc. Et voilà. Et la personne qui m'a contacté, je lui ai dit, bah en fait, émission très cool, mais juste je me pose un peu des questions parce que l'angle est très hétérocentré, donc peut-être qu'avec savoir quels sont les autres invités qui seront avec moi, peut-être que je me sentirais plus à l'aise, voilà. Et la personne, j'ai l'impression qu'elle l'a très mal pris. Ok. En disant bah non, on a aussi des invités gays, c'est des formes de jeu hein, dans l'émission, et du coup bah c'est pas parce que on fait tel ou tel jeu que c'est hétéro normé, etc. Et j'étais vraiment hyper étonné de me dire que des gens qui font une émission sur le sexe pensent que justement le sexe hétéro est universel. Et que finalement, en mettant quelques petites touches d'homosexualité par les invités, par exemple, bah ça suffit. Ouais. Le quota diversité Voilà. inclusion. Mais même au-delà de ce quota, c'est l'angle édito, c'est-à-dire que si vous voulez faire une émission sur le sexe, bah, très bien. Et puis en plus, je pense que les hétéros en ont besoin.
Il faut démocratiser le sujet, il faut en parler de manière divertissante, avec humour, etc. Et c'est tout le propos de l'émission. Euh, mais croire que en fait le sexe gay et le sexe hétéro c'est la même chose, ben non en fait. Et pour moi, alors je sais pas si c'est le cas, mais pour moi cette émission elle a été construite sans des personnes queer. Mmh. Et que du coup il n'y a pas eu d'apport Ouais. par rapport à ça. Et c'est ça en fait l'hétéronormativité, c'est penser que nos comportements de base en tant qu'hétéros sont naturels alors qu'ils le sont pas. Euh, et voilà, et avoir plein d'angles morts, et on en a tous et toutes. Justement, moi sur d'autres types de discrimination, bah évidemment j'ai d'autres biais. Euh, le but c'est essayer de les travailler, de voir comment on pourrait faire autrement, etc. Et puis surtout d'accepter qu'on a des biais Bien sûr. pour pouvoir les travailler. Donc voilà, cette notion d'universalité me dérange beaucoup dans l'hétérosexualité, et puis même plus globalement sur des combats politiques, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait de euh, est-ce que vraiment c'est une avancée d'avoir la loi pour le mariage pour tous? C'est une vraie question, c'est-à-dire que alors c'est une question un peu radicale, c'est-à-dire que enfin d'un point de vue queer, on pourrait se dire aussi bah en fait peut-être qu'on n'a pas envie de rentrer dans les cases hétéros. C'est une question volontairement provoque, mais enfin il y a certaines personnes qui sont plutôt en mode bah en fait juste annulons le mariage, enfin faisons en sorte ou créons notre case à nous, etc. Il y a tout le débat de la normalisation des gays pour rentrer dans les cases hétéronormées, pour essayer de se faire accepter justement Mmh. par les hétéros, alors qu'on pourrait inventer d'autres choses qui nous correspondent mieux, avoir plus de diversité justement dans les modalités de couple, par exemple, dans notre sexualité, etc. Le Chose qu'on polyamour. voilà, chose qu'on fait déjà, mais en fait, Mmh. euh, dans l'état actuel des choses, évidemment, il faut qu'il y ait des avancées sociales comme le mariage pour tous, pour le fait de pouvoir qu'il y ait des couples queer qui puissent avoir des enfants, etc. Mais il y a une vraie question de est-ce qu'on a envie vraiment de ça? Réinterrogeons-nous en fait aussi là-dedans. Est-ce que c'est pas parce que la société justement hétéro nous a vendu ça comme étant le Graal absolu qu'on a intégré ça, et que du coup bah on veut aussi à la fois se faire accepter et à la fois intégrer ses désirs, euh, et peut-être qu'il y a d'autres portes de sortie quoi. C'est hyper intéressant, mais au-delà du mariage du coup spécifique à la communauté LGBT+, j'entends que ça questionne le mariage tout court. Mm. Est-ce qu'on n'a pas intégré via les Disney et via plein de choses depuis petite que en fait le mariage c'est l'issue quand on s'aime et que voilà, c'est l'autoroute de l'amour Ouais, finalement, c'est le Graal, la concrétisation quoi. ouais, c'est ça. Mais Et pour tout puis le monde du coup, hein. oui. Mais le mariage, mais même plus globalement le couple, puisque finalement aujourd'hui, bon, le mariage, il y a beaucoup de couples hétéros encore enfin, de plus en plus de couples hétéros qui se marient plus et qui sont très heureuses comme ça. Mais oui, voilà, est-ce que le couple, c'est vraiment quelque chose à vouloir? Est-ce que le célibat, c'est peut-être pas mieux? Et Mmh. puis tout ce qu'il y a entre les deux. Ouais, grave. Et en fait, je pense que ça rend malheureux beaucoup de personnes Ouais. de se de chercher cet idéal-là, de penser enfin, de le vouloir profondément. Et je remets pas en cause ce Mmh. désir-là, puisque c'est très difficile, justement, de déconstruire ces désirs de parentalité, ces désirs de couple, etc. De se dire, ah, bah, ça y est, je suis déconstruit, euh, maintenant, je suis très heureux célibataire, et puis, voilà. Bah non, ça c'est théorique, enfin, et c'est possible, Mmh. mais ça demande beaucoup de travail, je pense, sur soi, sur la société, enfin sur notre conception de la société, et puis aussi des regards sociaux. Enfin, il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi, euh, forcément, pendant mes études et pendant ma vie d'adulte, bah j'ai eu beaucoup d'amis hétéros qui commençaient à se marier, à avoir des enfants, etc. Et puis bah moi, en fait. Alors, j'ai eu des couples qui ont duré longtemps, mais il y avait aussi des longues périodes de célibat. Et en fait, du coup, j'étais un peu tu sais, le personnage secondaire gay marrant, en fait, qui raconte ses plans cul, qui raconte ses dates foireux, etc.
avec quelque part, et alors je sais très bien que c'était pas volontaire de leur part, hein, mais avec quelque part ce truc de il est toujours en attente de quelque chose, et puis les fois où justement il y a un couple qui arrive de ma part, ça y est, enfin. Alors que non, bah j'aurais peut-être, enfin j'étais peut-être aussi très heureux avant, je suis Ouais. aussi très heureux maintenant, Mmh. mais arrêtons aussi de vouloir coller des victoires chez les autres alors que peut-être c'est juste un bonus Bien ou sûr. voilà. Il y a beaucoup d'injonctions, hein, dans Mmh. la société. On parlait du rien que le célibat, enfin voilà, tu as un peu raté ta vie si, tu pas en couple et puis, les fameux repas de famille à Noël, alors tu as rencontré quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un. Il y a une pression sociale, alors que c'est vrai, on n'en parle pas assez et ça existe, hein, vraiment sincèrement, des gens qui Mmh. sont heureux, célibataires, ils sont heureux seuls et ils sont très bien comme ça, quoi. Oui, et j'en fais partie, mais le fait est que, tu vois, justement sur, cette injonction-là vis-à-vis de l'hétérosexualité. Par exemple, quand j'étais petit, enfin quand j'étais au lycée ou pendant mes études, hem, non, c'était pendant que j'étais au lycée, je crois. Mes réunions de famille, il y avait toujours ce truc de tour de table, enfin toujours, quelquefois. Alors, toi, tu un copain, t'as une copine, toi, t'as un copain, t'as une copine. Et quand ça arrivait à moi, c'était là: «Alors, toi Maëlle, le lycée, ça se passe bien?» Alors que j'avais pas encore fait mon coming out, que globalement, tout le monde le savait. Mais du coup, tu vois, c'est un truc de je suis pas logé à la même enseigne que les autres parce que, je suis pas dans cette pseudo-universalité de l'hétérosexualité. Ouais, ouais, je vois complètement et tu le sens, hein, ce décalage dans la façon de te considérer? Oui, bah, il y a en fait, moi, à l'époque, ça m'arrangeait bien quelque part parce que j'avais pas en fait encore mon coming out, et puis, je pense que j'avais pas forcément aussi conscientisé ce truc-là. Et oui, il y a un décalage forcément, enfin, c'est et puis t'apprends à vivre avec. Enfin, de toute façon, quand t'es à la marge par rapport à toutes les normes et pas uniquement les normes, hétéros, tu sens, constamment ce Mmh. décalage. Tu fais en sorte, de t'accommoder avec puisque tu vis en société. Mmh. Mais c'est pas pour autant qu'il faut chercher des portes de sortie ou, des manières qui nous conviennent, le plus possible, de vivre. Tout à l'heure, en off, on a parlé d'un sujet hyper intéressant et c'est vrai que franchement, je me suis peu de fois attardée, on va dire, sur ce sujet parce que ça fait partie des trucs qu'on voit passer dans la société, on se pose pas de questions, on se Mmh. dit: «Bon, bah, voilà, c'est là et tout». Les gender reveal. Alors effectivement, les gender reveal, on en parlait un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de dire: «Bah, voilà, mon bébé, c'est un garçon, c'est une Mmh. fille». Alors généralement, voilà, tu as la couleur bleue pour le garçon, tu as la couleur rose, pour la fille. Mmh. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui par rapport à tout ce dont on vient de parler? Donc, déjà la liberté, dans son identité, Mmh. le libre arbitre, et puis finalement, tout ce que ça implique peut-être en termes de pression sociale, déjà pour un tout petit être. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Bah, les gender reveal parties, justement, j'ai fait plusieurs vidéos, qui traitaient de ce sujet-là parce que pour moi, pour le coup, c'est vraiment, quelque chose que je trouve scandaleux, parce que, et alors il y a d'autres, concepts, hétéronormés que je trouve scandaleux, mais celui-là, pour le coup, ça concentre justement, c'est un concentré d'hétérosexualité. C'est-à-dire performance de genre, fille ou garçon, les couleurs évidemment aussi, hem et du coup, pourquoi, avant même que le bébé soit né, on attache autant d'importance à ce qu'il y a entre ses jambes? Alors que, bah, on devrait faire en sorte que, ce soit pas le cas et qu'on va pas, déterminer pourquoi on fait ça avec, le genre, enfin le sexe biologique, et pourquoi on le fait pas avec, je sais pas, sa taille, son poids, qui sont qui devraient être des critères aussi peu importants que le genre justement. Mmh. Et il y a effectivement une pression, heu, sur l'enfant déjà, et puis en plus on sait à quel point justement le genre, détermine beaucoup de choses ensuite dans la vie de l'enfant, faisant en sorte que de pas déjà le cadrer dans un truc qui pourrait le contraindre. Et puis, bah, après, effectivement, il y a la question des personnes non binaires, les personnes trans, qui se reconnaissent pas dans leur genre. Donc, ça veut dire qu'il y a encore plus cette pression-là.
Et puis en plus, il y a aussi, ça veut dire que les parents ont potentiellement des attentes. Dans les vidéos que je fais, il y a certains. Alors non, justement, je pourrais faire des vidéos où, et il en existe pas mal, où il y a le père qui est hyper déçu que ce soit la couleur rose et qui défonce tout, etc. Mais je le fais pas parce que je trouve que justement symboliquement c'est hyper violent et que par ailleurs ça peut révéler aussi d'autres types de violences qu'il y a au sein du couple. Mais là en plus, alors déjà il y a cette pression-là. Le père, bon bah globalement on sait que du coup il va peut-être pas s'occuper de son enfant ou qu'il va lui mettre des injonctions pas possibles sur ça, puisque ça prouve que il est hyper son choix et son rapport à son enfant est hyper déterminé par ça. Donc en fait ça met énormément de pression sur l'enfant et en plus il y a une vidéo. Enfin, c'est-à-dire que moi je me dis aussi l'enfant un jour va voir cette vidéo. Donc la personne assignée femme à la naissance va voir cette vidéo et se dire mon père était déçu que je sois une fille. C'est très violent. Bon après, sans qu'il y ait des vidéos, il y a aussi des gens qui le disent à leurs enfants, hein, donc voilà. Mais bon, c'est vrai que en fait, ça détermine beaucoup de choses et en fait, alors que ça devrait pas. Bon là, j'ai un discours de bisounours, mais c'est quelque part, enfin vraiment cet événement concentre vraiment tout ce qui pose problème dans justement l'hétéronormativité. Et il y a du travail. Et justement, tu participes à cette déconstruction de tous les sujets qu'on vient d'évoquer, masculinité toxique, virilité, injonction, pression de la société. Et en fait, tout ça, c'est vraiment de la déconstruction et ça passe par l'information, ça passe aussi par l'humour, hein, tu nous le prouves. Et c'est pas contradictoire, ça va ensemble. Donc, merci beaucoup pour ton travail. Bien évidemment, on mettra le lien de ton Insta dans la description des vidéos. Merci beaucoup pour toutes tes lumières, pour ton énergie. J'adore tes discours. Je trouve que c'est hyper smart. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va qu'on fasse un petit check de fin? Oui. Un petit check. Alors, mais ça, c'est très hétéro. C'est vrai, tu trouves? Ah, là, ouais, vraiment, c'est un enfer pour moi. C'est vrai? Non, je veux pas te torturer. Non, mais on va le faire. Mais tu sais que moi, justement, j'ai un énorme mystère. Il y avait le mec d'une ancienne coloc qui faisait toujours des checks pour dire bonjour. Et en plus, c'était des checks différents à chaque fois. Ah ouais, non, chiant, ça. Vraiment, gay panique à chaque fois. J'étais là. Ah! Mais si tu veux, on peut faire un check. On peut faire un check un peu déconstruit. Vas-y, je te laisse me le proposer. Ah non, mais je sais pas. Bon, le classique. Allez. Check de fin. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci toi aussi.